Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. La question que je vais traiter, c'est le frère Gaël. Qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que tu penses de la guerre en Ukraine? Est-ce que tu penses, comme plusieurs le disent, que voilà, c'est prophétique, etc. Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ah, bien-aimé, tout est prophétique. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Nous sommes des acteurs dans un film. C'est peut-être cru, dur, ce que je suis en train de dire. Tout est prophétique. Nous sommes des acteurs dans un film. Faut-il avoir peur? Non. Pourquoi devons-nous avoir peur? Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir peur? Lorsque tu as été sauvé, tu as été racheté par Jésus-Christ, qu'est-ce qui doit t'inquiéter? N'est-il pas écrit, ne vous inquiétez de rien? Rendez grâce, priez. Nous ne devons pas nous inquiéter. Qu'est-ce qui doit m'inquiéter? Qu'est-ce qui doit me faire peur? Alors que Jésus-Christ ressuscite les morts. Jésus-Christ donne la vie éternelle. Jésus-Christ accorde le salut. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ est vivant. Il règne à tout, à grand jamais. Il règne sur tout et à grand jamais. Bien-aimés, tout est prophétique. Encore plus dans cette fin des temps. Nous devons le savoir. Tout est prophétique. Maintenant, je ne suis pas, de ceux qui pensent qu'il faille trouver dans chaque situation un texte de la Bible. Je ne suis pas en train de dire que les textes de la Bible n'existent pas pour chaque situation. Je pense qu'il ne faut pas être de ceux, je ne suis pas de ceux qui trouvent pour chaque situation de la Bible, il y a un texte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir un texte de la Bible pour chaque situation de la vie. La Bible nous parle des guerres, des bruits de guerre, qui sont le commencement des douleurs. Ça, c'est clair. Il y a plusieurs textes prophétiques d'Ézéchiel, de Jérémie, qui nous parlent de certaines guerres spécifiques dans des pays. Mais lorsque les gens commencent à vouloir relier chaque événement de la vie à un texte de la Bible, je crois que c'est forcer les prophéties. À la fin, on se retrouve avec un texte qui est relié à 10 000 événements. Il y a des guerres particulières, des événements particuliers qui sont spécifiés dans la Bible. Mais tous les événements de la vie ne sont pas spécifiés, ne sont pas clairement définis dans la Bible. Les Américains se lèvent contre le Capitole. Les gens vont dans la Bible et te disent que ça équivaut à tel verset de la Bible. Les gilets jaunes en France, on te trouve exactement le verset de la Bible. Je ne suis pas en train de dire que ce soit impossible. Je prends juste l'exemple de façon banale. L'envahissement des États-Unis, de l'Irak par les États-Unis, un verset de la Bible. Je veux dire, tel président est déchu de ses fonctions. Des gens trouvent exactement le verset de la Bible. À un moment, je crois, vous savez, je suis convaincu que la Bible est pleine de vérité, de révélation. Mais je suis convaincu également que si vous poussez la révélation à l'excès, cherchant à trouver dans la Bible ce qui n'existe pas, Satan va vous servir. Si vous poussez la révélation à l'excès, cherchant à trouver dans la Bible ce qui n'existe pas, vous serez servi par Satan. Vous aurez la révélation de Satan. La Bible peut nous servir et elle nous sert de boussole dans notre temps. Vous voyez, la boussole, ce n'est pas comme Google Maps. La boussole n'est pas comme Google Maps. Je prends Google Maps, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'applications pour le géopositionnement par satellite. Google Maps et toutes les autres applications, comment est-ce que ça fonctionne?
ça peut vous diriger dans les rues, dans les différentes rues d'un pays. Or, la boussole peut vous dire, voici le nord, voilà le sud, voilà l'est et voilà l'ouest. La boussole vous donne une idée générale de votre position par rapport à l'environnement global. Je suis convaincu que c'est cela la Bible. Et pour certaines situations particulières, la Bible vous donne la précision. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur nous est né. La précision. Et toi, Bethléem, la précision. Pour certains événements, la Bible nous donne la précision. Pour d'autres, elle nous donne la direction. Si vous cherchez dans la Bible les révélations au-delà de ce qui est écrit, vous serez servi par Satan. Et on va tomber dans la confusion qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Donc, je reviens rapidement à ce que je suis en train de dire pour terminer. Mais bien aimé, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Un enfant de Dieu n'a pas à avoir peur. Un enfant de Dieu n'a pas à avoir peur. Même si tous les pays du monde devenaient armés de... Si vous devez mourir par étouffement, avec votre propre salive, vous mourrez de cette façon. Mais si vous devez mourir par guerre, par accident de circulation, depuis que la guerre en Ukraine a commencé, les gens continuent à mourir partout dans le monde. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui les tue? Même en pleine guerre mondiale, il y a les gens qui ne sont pas morts de la guerre mondiale. Il y a les gens qui sont morts de maladies, de paludisme, de choléra, d'hypertension artérielle, de diabète et de cancer en pleine guerre. Le problème n'est donc pas de savoir pourquoi est-ce que je dois m'agiter, est-ce que je dois pleurer, est-ce que je dois... Prions le Seigneur afin que sa volonté puisse s'accomplir, afin que sa volonté puisse se déployer dans le monde. Je suis convaincu, ce n'est pas une révélation que je suis en train de vous donner. Cette guerre est pour l'accomplissement du plan et des desseins de Dieu. Cette guerre est pour l'accomplissement du plan et des desseins de Dieu. Vous savez, Satan est un serviteur de Dieu. C'est peut-être cru et c'est peut-être aussi rude ce que j'en ai dit. Satan est un serviteur. Satan ne peut pas implémenter sa vision et sa volonté dans le monde. C'est impossible. Il faut qu'il crée son monde. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean au chapitre 5 que vous savez que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça ne veut pas dire que le monde entier soit dirigé, contrôlé par le malin. C'est sous la puissance. Le monde dans lequel nous vivons est sous sa puissance. Donc, le malin a reçu de Dieu le pouvoir de dominer pour un temps et d'y exercer une certaine influence. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide de ce qui arrive. Il est un instrument de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins sur la terre. Il est un instrument de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins sur la terre. Il est donc impossible pour Satan d'imposer une quelconque volonté sur la terre. C'est impossible. Dieu utilise les humains. Même comme ces humains font des choses qui semblent terribles, inacceptables. Je prends un exemple. Nous sommes même encore en train de passer, la pandémie Covid n'est pas encore terminée. Ce sont les humains qui ont inventé je ne m'appuie pas sur des choses que j'ai entendues, je m'appuie sur ce que le Seigneur m'a montré. Ce sont des humains qui ont créé j'avais partagé ici d'ailleurs sur cette page-ci, la vision en question, clairement. Ce sont des personnes qui ont synthétisé cela en laboratoire. Mais est-ce que parce que le diable les a poussés à faire ça, ça veut dire que Dieu avait perdu le contrôle? Non. Chaque chose, les plans de Dieu, c'est pourquoi Ésaïe déclare, il dit que ses voies sont insondables. Le diable pense mal faire, il pense faire du mal. Mais c'est ce que lui, il pense utiliser pour détruire, que Dieu utilise pour corriger. Vous comprenez? Ce que le diable utilise pour détruire, Dieu utilise cela pour corriger. Ce que Satan utilise pour détruire, quand les sorciers, les dirigeants de ce monde, quand les méchants, les occultistes, etc., l'élite, s'assoient
pour utiliser certains de leurs instruments pour détruire, parce qu'ils ont la haine. Ils veulent détruire. Ces mêmes instruments qu'ils planifient pour la destruction sont des instruments que Dieu avait déjà préordonnés pour la correction. Et c'est pourquoi quand ils viennent pour détruire, il y a de la confusion dans leur destruction. Vous allez, la destruction qu'ils entraînent, qu'ils engagent généralement, ne se passe toujours pas comme ils attendaient. Par exemple, Covid a créé des maux de tête terribles. Je ne voudrais pas rentrer dans des choses un peu compliquées. Je voudrais rester sur le sujet que nous avions à traiter. Ils ne contrôlent jamais leur destruction. Ça échoue, ça rate toujours. Pourquoi? Parce qu'à la base, celui qui est derrière, c'est le Seigneur. Ce qu'ils utilisent pour détruire, Dieu utilise ça pour corriger. Et c'est pourquoi vous avez parfois l'impression que non, les prophètes ne s'entendent pas. C'est comme si les serviteurs de Dieu, les uns vous disent vraiment, ça c'est l'œuvre du diable. Le diable est en train de vous détruire. Le diable est en train de nous assujettir avec les choses terribles. Levons-nous contre ça. Vous vous levez contre. Il y a des choses qui sont dans le Seigneur a planifié ainsi. Tout ce que vous pouvez faire. Priez le Seigneur afin que ses plans et ses desseins continuent à s'accomplir sur la terre. Priez si vous êtes malade afin que vous puissiez guérir. Et priez contre certaines choses lorsque le Seigneur vous donne la direction et la conviction. Ne priez pas pour tout et pour n'importe quoi. Ne priez pas pour tout et pour n'importe quoi. Mais bien aimés, la guerre en Ukraine ne me fait pas peur. Elle ne doit pas vous faire peur. Je vais vous dire quelque chose que je crois que j'avais dit dans une vidéo. Il y a de cela peut-être quelques années. Ça fait longtemps quand même. Je me souviens. Et je voudrais vous dire, surveillez énormément la Chine. Ça fait beaucoup de temps. Je l'ai dit et je le redis. Je crois que je vais faire une vidéo spécialement pour la Chine. Mais je vous le dis rapidement ici. La Chine, c'est l'élément dangereux dans les jours à venir. Watch. Regardez, surveillez la Chine. Et priez le Seigneur afin qu'il vous donne la direction à conduire, qu'il vous éclaire. La direction à suivre plutôt, qu'il vous éclaire dans ces choses. La Chine, c'est l'élément à observer, à surveiller. Ce n'est pas Poutine. Ce n'est pas Poutine. Je m'arrête là. Je vais repartager cette vision que j'avais eue par rapport à la Chine et vous dire ce que je pense de cela une autre fois. La guerre en Ukraine ne doit pas nous faire peur. Elle ne m'inquiète pas. C'est le Seigneur qui dirige, c'est le Seigneur qui conduit. Jésus-Christ est le maître sur la terre. Qu'il y ait guerre mondiale ou pas, nous sommes debout, nous servons Jésus-Christ à temps et à contre-temps, contre vents et marées. Nous avons confiance que le Dieu que nous servons est le maître des temps et des circonstances. N'ayez pas peur et n'allez pas fouiller tout le temps, chaque fois dans la Bible. Dieu, lorsqu'il te révèle, il te révèle. Le Seigneur, parfois tu es en train de lire quelque chose et le Seigneur directement te fait la connexion avec des choses prophétiques, avec des événements prophétiques. Mais quand les gens commencent à vouloir trouver pour chaque événement de la vie, ça peut poser un problème. Et ça crée beaucoup d'égarements dans l'église. Beaucoup d'égarements dans l'église, mes bien-aimés. Beaucoup. C'est mon avis. Et voilà. Il ne faut pas avoir peur. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Être caché en Jésus-Christ ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mourir et que rien de mal ne peut vous arriver. Non. Du mal peut vous arriver physiquement, mais vous ne pouvez jamais être arraché de la main de Jésus-Christ. Quelque chose de mal peut vous arriver sur le plan physique, mais qui peut nous arracher de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Ni la vie, ni la mort, ni la persécution, ni la haine, ni même la guerre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom.